Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Sama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des grosses news parce que déjà cette semaine-ci, ça va être le Computex. Je suis d'ailleurs en direct du Computex, donc vous aurez des contenus de ma part en rapport avec justement le Computex. Et on en a déjà un petit peu dans cette vidéo aussi, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais on a aussi d'autres news moins, on va dire, joyeuses, notamment le fait que Nvidia a sorti du coup la RTX 5060, mais comme vous avez peut-être dû le voir, il n'y a aucune review, il n'y a aucun test qui est disponible. On va en parler pourquoi, et c'est pas une bonne chose. Donc comme j'ai dit, la première news de la semaine, c'est évidemment le fait que le Computex est en ce moment, donc c'est du 20 mai au 23 mai, vous aurez des contenus de ma part, et quoi qu'il arrive aussi, c'est toujours intéressant pour moi d'y aller parce que ça me permet de voir des produits qu'en temps normal, je ne verrais pas forcément de mes propres yeux chez moi parce que c'est compliqué juste pour une marque d'envoyer tous les produits qui existent ou ce genre de choses pour que je puisse les voir. Donc, un exemple, c'est les écrans. Ça me permet de voir tous les écrans qui existent sur le marché en un seul endroit et juste me dire, OK, oh, celui-là, il est intéressant, celui-là, moins intéressant. Ça, c'est toujours très intéressant, justement, d'avoir cette possibilité-là. Donc, vous aurez des contenus de ma part, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire comme contenu. J'aimerais bien faire aussi un petit peu des contenus courts, verticales, ce qui pourrait être intéressant, mais c'est moins mon domaine d'expertise, on va dire. Donc, je vais peut-être faire des tests, voir si ça me correspond bien, mais je ne garantis rien. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez la semaine prochaine un Texama Show spécial Computex où là je parlerai de tous les trucs que j'ai vus. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez déjà au moins ça qui est intéressant. Et comme j'ai mis un peu de temps à éditer ce Texama Show aussi, vous avez la présentation AMD des RX 9060 XT qui est sortie. Donc on sait maintenant un petit peu plus sur ces cartes. Donc oui, il y a bien un modèle 16 et 8 Go. Voilà, alors c'est un modèle de référence qui est montré ici, mais il n'y en a pas qui existent pour ceux qui se demandent. Donc il y aura que des modèles custom. Donc tenez-en compte. Je ne sais même pas pourquoi ils s'amusent à montrer des images, alors que en réalité, ça pourrait être sympa d'avoir un modèle comme ça. Toujours évidemment un connecteur traditionnel ici, 8 pins PCI Express. Elle est annoncée jusqu'à 180 watts cette carte, que ce soit le modèle 8 ou 16 Go pour ceux qui se demandent. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau prix déjà? Alors le modèle 16 Go sera vendu 349 et le modèle 8 Go 299. Si, alors j'ai pas les prix en euros, mais si on suit la logique habituelle, ça voudrait dire certainement que le modèle 16 Go est vendu basiquement 399 € et le modèle du coup 8 Go serait plus lui vendu, 329 € ou autre chose. Donc en réalité, la 9060 XT 16 Go se positionne plus en face de la 4000 enfin la 5060 Ti 8 Go et le modèle 8 Go lui se positionne plus en face de la, 5060 non TI. Ce qui est assez intéressant, mais évidemment, c'est en tenant compte qu'il y a du stock à ce prix-là, ce qui n'est pas du tout le cas sur la 9070 et la 9070 XT, il faut le reconnaître. Même après plusieurs mois depuis la sortie, les prix sont toujours trop élevés, donc ça mérite d'y regarder un petit peu AMD. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et pour ceux qui se disent: «Qu'est-ce que ça donne au niveau performance?» Alors, ils l'ont comparé à la 5060 Ti 8 Go, ce qui est en partie logique vu qu'elle est vendue au même prix. Après, ils le font un petit peu aussi exprès parce que le modèle 8 Go de la 5060 Ti, on le sait, a des problèmes, ce qui fait que ça réduit ses performances dans certains jeux. Donc là, ils ont pu voir qu'elle était environ 15 plus performante qu'à 5060 Ti 8 Go sur une quarantaine de jeux. Et en général, les chiffres AMD sont plutôt corrects, il faut le reconnaître, mais il faut évidemment attendre, selon moi, des benchmarks, on va dire tierces de reviewers quand justement la carte sera disponible. Donc là, ils ont montré un petit peu plus de chiffres de comparaison et comme vous pouvez voir par rapport à la 5060 Ti 8 Go encore une fois, elle se positionne plutôt bien que ce soit en 1440p ou 1440p avec du ray tracing. Et vous pouvez voir ici évidemment, AMD a fait exprès de montrer en 1440p, ce qui est aussi parce que Nvidia considère que la 5060 Ti est faite pour le 1440p, en tout cas le modèle 16 Go. À voir pour le modèle 8 Go, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il arrive, c'est selon moi, logique quand vous achetez une carte graphique 400 € que vous allez jouer certainement en 1440p et certaines personnes vont jouer en 1080p. Mais ça veut dire aussi que forcément, ça fait en sorte que le modèle 8 Go de la 5060 Ti auquel est comparé la 9060 XT 16 Go, forcément a plus de problèmes, surtout en ray tracing, parce que certains jeux, demandent beaucoup plus de VRAM justement en 1440p avec le ray tracing. Aussi, je sais pas pourquoi le graphique est totalement pété. Si vous voyez ici, il y a des jeux écrits en dessous, mais ils sont l'un par-dessus l'autre, donc on ne sait pas du tout lire. Mais
Je suppose que là, il y a Cyberpunk qui est à 89, ce qui est logique parce que les RTX 5000 sont très performantes sur Cyberpunk pour je ne sais quelle raison. Donc, vous voyez, le meilleur jeu sur la RTX 5000 est à 89. Donc, c'est-à-dire que oui, la 9060 XT est un peu moins performante. Puis après, vous avez d'autres jeux où évidemment, là, la différence est dans l'autre sens. Donc, il faudra voir les tests indépendants. Et du coup, pour ceux qui se demandent quand elle va sortir, eh bien, elle va tout simplement sortir en juin. Donc, ça va être très prochainement. Normalement, certainement, courant juin, elle devrait être disponible. Et je l'espère, je pourrai justement peut-être faire des tests si c'est possible. Mais je n'ai aucune garantie parce que je reste en vacances encore un petit moment. Donc, pas sûr que je pourrai la tester. Et c'est pas parce que AMD n'a pas sorti le driver, c'est parce que bah, tout simplement, je ne serai pas là. Et pour ceux qui se demandent aussi, il y a un autre détail quand même qu'il faut noter, c'est que le modèle 8 Go et 16 Go ont des slots PCI Express 5.0 x 16, ce qui a été très bien précisé par AMD, ce qui est, selon moi, une bonne nouvelle parce que premièrement, si vous avez un ancien système qui supporte que du PCI Express 4.0, eh bien la carte fonctionnera toujours en x16, ce qui n'est pas le cas de la 5060 Ti, je rappelle, qui elle fonctionne en x8. Et donc quand vous la mettez sur un système en PCI Express 4.0, ça vous donne du x8 PCI Express 4.0 et surtout, ça réduit les performances sur le modèle 8 Go parce que là, le modèle 8 Go, comme il a moins de VRAM, il accède plus souvent à la RAM système et du coup, vu qu'on a moins de bande passante, vu qu'on est sur du PCI Express 4.0, ça cause encore plus de problèmes. Donc rien que pour le fait que AMD ait mis un slot x16, même sur le modèle 8 Go, pourrait mitiger, je dis bien mitiger, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais ça va mitiger en partie un peu les problèmes du manque de VRAM. Mais honnêtement, je vous le dis directement, même si le prix est clairement plus bas que ce qu'on attendait, ce qui est une bonne nouvelle, à voir évidemment les vrais prix quand ils seront disponibles sur le marché. Ah oui, d'ailleurs, non, ça sort le 5 juin, je viens juste de le remarquer qu'il avait mis sur le slide, my bad. Donc oui, c'est disponible le 5 juin pour ceux qui se demandent. Voilà, je le reprécise, disponible le 5 juin. Mais quoi qu'il arrive, même si le modèle 8 Go n'est pas le plus cher et même s'il sort vraiment à genre 329 €, même 319 € ou autre chose, non. Pour moi, c'est un grand non parce que tout simplement, au-dessus de 300 €, on ne devrait pas payer, on ne devrait pas avoir une carte avec seulement 8 Go de VRAM, surtout de la part d'AMD qui a pendant des années sorti des cartes avec beaucoup plus de VRAM que vraiment nécessaire même des fois, parce que, bah, tout simplement la VRAM ça ne coûte pas énormément et autant en mettre un petit peu plus. Surtout que je rappelle qu'AMD utilise de la GDDR6, sur leurs cartes qui coûte encore moins cher que la GDDR7, donc pas d'excuse ici pour tout simplement mettre plus de VRAM. Je pense même honnêtement, ils auraient juste dû, bah, faire un modèle 16 Go. Maintenant, évidemment, ça leur donne la possibilité d'avoir une carte qui concurrence directement la 5060 au même prix que la 5060. Donc c'est aussi pour ça qu'ils le font, mais on verra bien selon les disponibilités et les prix, tout ça et surtout on verra dans les tests si vraiment les 8 Go de VRAM qu'a mis, AMD causent toujours autant de problèmes que sur la 5060 Ti ou la 5060. Ensuite, on quitte un petit peu le Computex avec une petite news par rapport à Netflix qui va réjouir encore plus de personnes. Donc, je vous rappelle que Netflix a lancé un nouveau abonnement qui est supporté par les pubs. Donc, vous payez moins, mais vous avez quand même des pubs du coup quand vous regardez des séries, ce qui est voilà, personnellement, moi, je considère que si je paye, je ne suis pas censé avoir de pub, mais enfin bref. Et du coup, ben, pour ceux qui ont payé cet abonnement et qui se disent: «Oh, c'est pas si mal en vrai», en 2026, ça va être pire parce que Netflix va commencer à mettre des pubs générées avec des IA génératives. Donc ouais, apparemment, ils ont fait des tests et oui, ça semble être concluant. Ils vont commencer à faire ce genre de pub dès 2026, les insérer quand vous regardez une série. Donc vous pourrez avoir une pub comme ça, générée par IA, ça se voit clairement que c'est généré par IA, qui est dégueulasse ou autre chose. Donc, ouais. Bon, après, je pense que quand ils disent une pub générée par IA, ça ne va pas être littéralement l'entièreté de la pub générée par IA. Je pense plutôt que l'IA aura la possibilité de prendre dans le catalogue de séries Netflix et juste mettre en avant certaines de ces séries, pour justement quand ils mettent en avant leur propre série. Et puis, des marques auront la possibilité de peut-être donner juste des images que l'IA peut utiliser pour faire justement une pub d'elle-même. Quand vous regardez au final beaucoup de pubs pour être générées par une IA aussi, parce que c'est très, comment dire, beaucoup de pubs que vous voyez comme ça à la TV sont très, suivent le même script, on va dire. Donc, ce serait tout à fait possible. Mais bon, quoi qu'il arrive, personnellement, je ne sais pas vous,
mais je ne suis pas un grand fan de ça. Donc, ouais. Après, moi, je vais être honnête aussi, j'ai arrêté mon abonnement Netflix. Je ne regarde plus Netflix depuis je ne sais combien de temps. Et si j'ai vraiment besoin de regarder ou si j'ai envie de regarder, c'est seulement quand ils ont fini une série, réellement, pas quand ils ont lancé une nouvelle série et que c'est en mode oh, ça a l'air trop bien. Et puis 2 ans plus tard, ils arrêtent la série à la saison 3 parce que les chiffres étaient pas assez bons. Non, maintenant, j'attends qu'une série soit finie ou qu'il y ait un film intéressant. Là, je prends un abonnement, un mois, je regarde tout ce que je veux et j'arrête l'abonnement. Franchement, c'est la meilleure technique. Faites ça et vous serez beaucoup mieux. Vous prenez un abonnement d'un mois, vous regardez tout ce que vous voulez, vous passez au service d'après. Vous prenez Apple TV le mois d'après. Vous prenez Disney, je sais pas quoi, le mois d'après. Et vous faites comme ça. Et honnêtement, ça coûte beaucoup moins cher et vous regardez à peu près plus les séries que vous voulez. Et aussi, oui, conseil, ne regardez pas une série qui n'est pas encore tout à fait finie parce que des fois, vous allez vous faire avoir. Parce qu'ils vont arrêter la série sans aucune raison. Nice. Merci. Merci Netflix. Ensuite, on a une petite news sur la Switch 2 avec plus d'informations sur les specs parce qu'évidemment, je rappelle que Nintendo a donné très peu, genre littéralement aucune spec sur la Switch 2, à part oui, ouais, ok, il a un écran Full HD, 120 Hz, puis voilà, oui, ok, le support le 4K, mais derrière, ils n'ont pas vraiment parlé de quelle puce de Nvidia est utilisée, tout ça. Nvidia a donné un petit peu plus de détails, mais maintenant, justement, nous avons des personnes qui ont réussi à mettre la main sur des prototypes et tout ça, et qui peuvent justement voir un petit peu plus ce qui se passe. Et notamment, on sait que le GPU Empire de la Switch 2 tournera en mode portable à 561 MHz, c'est pas très haut. Et puis en mode non portable, elle pourra monter, booster en tout cas jusqu'à 1,4, mais elle tournera normalement à un peu plus de 1 GHz pour ceux qui se demandent. Donc oui, on s'y attendait, hein. Ça semblait logique quand on a eu des news comme quoi on aurait un GPU avec 1500 codes d'accord. On savait très bien qu'il n'allait pas tourner à 2000 MHz comme le fait les autres RTX 3000, parce qu'évidemment, Empire est basé, c'est l'architecture qui est utilisée dans les RTX 3000, hein, je vous rappelle. Donc on savait très bien qu'on n'atteindrait pas ce genre de fréquence. Donc il y a d'autres personnes justement qui ont essayé de se dire, ok, on sait que c'est un GPU Empire avec 1500 codes d'accord. Maintenant, on sait même la fréquence. Qu'est-ce que ça donnerait en performance par rapport à un PC en fait? Même si évidemment la comparaison n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est juste les jeux Nintendo n'existent pas du tout sur PC et bien souvent Nintendo vise plutôt le gameplay plutôt que la beauté graphique. Enfin, ça dépend quelle licence, Pokémon. Bah, bon, non, Pokémon, ils visent rien du tout en fait. Ils visent juste à réutiliser ce qu'ils ont déjà fait. Donc c'est différent. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas forcément le plus logique de comparer, mais il y en a qui ont comparé un petit peu, et notamment, il faut le savoir, il existe un GPU Empire avec pas très loin du même nombre de coups d'accord, et c'est la RTX 2050. La RTX 2050, mobile, surtout en plus, est basée sur Empire. Oui, ça paraît bizarre parce que c'est une RTX 2000, mais en fait, non, elle est basée sur Empire parce qu'elle est sortie bien après. Et elle utilise du coup GPU Empire avec 2000 coups d'accord, 2048 ou 2096, je ne sais plus exactement. Et elle a une fréquence, en tout cas la version mobile, qui est très proche de la Switch 2. Et on sait très bien que cette RTX 2050 mobile a à peu près le même niveau de puissance qu'une GTX 1650 de PC fixe. Ou un autre point de comparaison pour ceux qui veulent un truc plus récent, ce serait la RX 6400 d'AMD. Donc, oui, on savait bien que le niveau de puissance de la Switch 2, surtout que c'est une console portable très fine, n'allait pas être non plus, on va dire, du même niveau qu'une console de salon traditionnel ou même un PC. Mais au final, une RX 6400 dans une Switch, ça va encore en vrai. Maintenant, en vrai, le truc que j'ai oublié de regarder, c'est justement qu'est-ce que ça donne les GPU qu'on a, notamment dans le Steam Deck. Bon, ça, le Steam Deck est un peu plus dépassé, mais notamment la puce Z2 Extreme qu'a sorti AMD, qui est dans des consoles portables aussi. Qu'est-ce qu'elle donne par rapport à la RX 6400? Je vais juste aller vite voir. Donc, cette puce est normalement la Radeon 880M, pour ceux qui se demandent. Il existe différentes versions, donc tenez-en compte, ça peut varier énormément un petit peu de la version à l'autre. Mais on sait du coup un petit peu le niveau de puissance brut, en tout cas de ce GPU. Et donc là, si on regarde notamment sur Notebook Check vite fait, on sait que ce GPU se classe à peu près ici. Vous pouvez voir que ce classement sur Notebook Check n'est pas le plus précis ou autre chose. Il n'y a pas assez de tests ou autre chose. Mais on peut voir que clairement, par exemple, une 1650 mobile, qui serait moins puissante du coup, est au-dessus. Et vous avez justement voilà, la RTX 2050 mobile. Donc si on voit que
la Radeon 880M est là et que la RTX 2050 mobile est là-haut, on peut imaginer qu'évidemment le GPU de la Switch tourne à une plus basse fréquence, donc il serait plus bas que ça. Donc au final, AMD au niveau plus graphique n'est pas si loin hein, quand on y pense. Et il faut aussi tenir compte qu'évidemment, les puces AMD sont plus chères que la Switch 2. Donc, il y a justement, quand je disais que la Switch 2 était trop chère, il y a des gens qui disent ouais, mais les consoles mobiles, la ROG Ally et tout ça sont plus chères. Mais le truc, c'est que oui, mais non. Parce que elles sont plus chères, mais c'est aussi parce que les volumes de production sont beaucoup plus bas. Et quand vous regardez aussi les specs bruts de ces consoles, des fois, sont bien meilleurs que la Switch encore. Les écrans peuvent être similaires, mais elles ont plus de RAM, elles ont plus de stockage et tout. Ça, c'est assez important parce que Nintendo a été assez radin sur le stockage. Donc, en réalité, quand vous tenez compte que ces constructeurs arrivent à faire pratiquement aussi bien que Nintendo d'un point de vue pur valeur, ce que vous obtenez au niveau hardware, euh, mais ça vous montre que oui, Nintendo se fait une sacrée marche sur les consoles. Et ça, faut quand même le reconnaître. Donc ouais, personnellement, je continuerai de dire que la Switch 2 est toujours trop chère. Il y a des fanboys Nintendo qui essaient de défendre Nintendo, mais non, elle est trop chère. On l'a vu aussi au Japon, où ils vendent une édition spéciale qui est vendue 330 $. Donc ouais, ils pourraient la vendre pour beaucoup moins cher. Je dis pas qu'ils devraient la vendre à perte ou autre chose, mais elle devrait être en dessous de 400 €. Aucun débat là-dessus. En dessous de 400 €, je dirais encore OK. Et tenez compte aussi que les jeux coûtent plus cher. Sur PC, les jeux AAA, des fois, vous attendez 2 mois, ils sont déjà à 40 € sur Steam ou autre chose. Donc, ou dans les Steam Summer Sale ou je sais pas quoi. Donc, ouais. Ensuite, on a un mini test très rapide sur le 9100 Pro de Samsung qui est sorti récemment. Et c'est assez notable parce que, ben, déjà, premièrement, Samsung est un des plus gros constructeurs de mémoire au monde. Donc, la mémoire qui est utilisée sur le SSD, c'est littéralement eux qui la fabriquent. Et aussi, c'est un des premiers SSD PCI Express 5.0 qui ne chauffe pas trop, en tout cas ne surchauffe pas, parce que ceux qu'on avait par le passé, c'était avec des énormes radiateurs, même des ventilateurs, parce que le microcontrôleur qui était dessus chauffait beaucoup de trop. Pour ceux qui ne savent pas, un SSD classique NVMe M.2 a un microcontrôleur qui est basiquement un processeur en fait, et des puces mémoire derrière. Donc quand les données arrivent pour être stockées, ce microcontrôleur va dire OK, je vais essayer de les arranger d'une manière logique pour maximiser les performances, mais maximiser la durée de vie du SSD aussi. Donc c'est assez intelligent au final. Contrairement à par exemple ce que fait un petit peu Apple avec leur SSD, qui quand ils ne sont pas soudés en tout cas, n'ont pas de microcontrôleur, parce que c'est le processeur qui sert de microcontrôleur. Donc c'est une autre façon de faire. Mais du coup, les anciens microcontrôleurs utilisés étaient surchauffés énormément sur les premiers SSD PCI Express 5.0. Et là, on a le premier qui ne surchauffe pas. J'ai fait des tests et comme vous pouvez voir, même après avoir fait tourner le SSD à fond sur Crystal Disk Mark, il était dans les 70 degrés, ce qui est à peu près la même température que des SSD classiques PCI Express 4.0. Et il maintenait son niveau de performance, ce qui est assez important à dire. Et d'ailleurs, le niveau de performance était juste massif. Plus de, si je me souviens bien, c'était 14 gigas à la seconde. Ouais, c'est énorme. Est-ce que ça va vous aider dans les jeux vidéo? Pas vraiment. On va être honnête, on a atteint la limite de ce que peuvent aider les SSD dans un jeu vidéo. Oui, il y a certains jeux mal optimisés qui viennent des consoles ou sur les consoles de nouvelle génération, il y a des SSD assez rapides et donc là, c'est important d'en avoir un. Mais au-dessus du PCI Express 4.0, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, les temps de chargement sont un peu plus rapides, mais c'est à peu près tout. Ce genre de SSD, c'est vraiment pour le marché pro. Comme le nom l'indique, et d'ailleurs, si on regarde la page produit, c'est pas comme s'ils disaient ah oui, c'est le meilleur pour les jeux vidéo ou autre chose. Non, ils sont assez honnêtes sur le fait que oui, c'est clairement un SSD pour les professionnels, c'est un SSD pour travailler. Donc pour ceux qui se diraient oh, bah, si c'est bien pour travailler, c'est forcément bien pour les jeux. Non, pas forcément. Vous pouvez économiser votre argent, prendre un SSD PCI Express 4.0 qui est beaucoup moins cher, chauffera un petit peu moins aussi, et vous serez toujours très très bien. Mais si vous en avez besoin, par contre, notamment, je ne le savais même pas, mais tout ce qui est IA, pas juste IA générative, mais aussi bah, les LLM, c'est techniquement génératif, mais les IA requièrent quand même des CD assez rapides, ça je ne le savais pas personnellement. Bien du coup, ben, pour ce genre de personnes, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que enfin on a un SSD qui va pas surchauffer et se tuer de lui-même dans quelques mois parce que oui, c'était un peu le problème. Ensuite, on passe à un news qui fait grincer des dents parce que vous avez la RTX 5060 qui est sortie le 18 mai. Sauf que vous avez peut-être dû le voir, mais il n'y avait aucun test, que
que ce soit de ma part ou même d'autres reviewers, il y avait basiquement aucun test. Et c'est dû au fait que les reviewers avaient des RTX 5060. Ils les avaient même depuis certains plus d'une semaine avant la sortie. C'est juste qu'il manquait juste une petite pièce importante qui est le driver. Nvidia n'avait tout simplement pas de driver pour la presse ou pour les reviewers avant la sortie. Pourquoi? Vous allez me dire, peut-être que le driver n'était pas prêt et qu'ils voulaient vraiment le finaliser jusqu'au dernier moment, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de driver ces derniers temps chez Nvidia. Mais le truc, c'est que moi, je dirais que si votre driver n'est pas du tout finalisé au point même que vous ne pouvez même pas le donner au reviewer 2 jours à l'avance, est-ce que vous devriez le donner au consommateur le jour de la sortie, alors qu'il y aura peut-être des bugs? Non, à ce moment-là, ils auraient dû repousser le lancement de la carte graphique, tout simplement. Oui, ça va coûter de l'argent, mais derrière, ça permet d'avoir un processus de review correct et aussi de tout simplement voir s'il y a peut-être des bugs dans les drivers et qu'ils soient fixés pour la sortie. Du coup, il y a des personnes qui accusent tout simplement Nvidia d'avoir fait exprès de ne pas donner le driver pour que les chiffres de performance de cette 5060 soient cachés avant la sortie. Comme ça, si quelqu'un va en magasin et qu'il voit une 5060 et qu'il regarde des tests, mais il n'y en a tout simplement pas. Les seuls chiffres de performance que vous pourriez voir, c'est les chiffres de performance officiels de Nvidia qui, voilà, je ne vais pas dire qu'ils sont mensongers parce qu'ils ne le sont pas, mais ils sont trompeurs selon moi parce qu'ils représentent une réalité très précise. Oui, vous pouvez avoir les chiffres de performance que montre Nvidia dans leur graphique. Ils ne mentent pas là-dessus. C'est juste que leurs procédures de test sont très spécifiques. Ils ne testent que pratiquement que des jeux DLSS 4.0. Ils testent avec le mode x4 de DLSS 4.0, même si des fois ça n'a, selon moi, pas beaucoup de sens. J'ai déjà précisé, parlé plein de fois de DLSS 4. C'est une technologie qui est intéressante, mais n'est pas parfaite. Ce n'est pas une technologie que vous devez activer et hop, ça marche. Ce n'est pas comme DLSS Super Résolution qui est vraiment là, vous l'activez, ça marche, plus d'FPS. Non, DLSS 4.0 et surtout le multi-frame génération ou même le frame génération, c'est une technologie qui a des prérequis, on va dire, des choses qu'il faut tenir compte. Mais ça, dans leur graphique de performance, Nvidia sont en mode non, vous l'activez, oh, vous avez plus d'FPS. Mais non, le FPS moyen, c'est une chose, la latence, c'est une autre chose, et puis même la qualité de l'image, c'est encore une autre chose. Donc ça, pour moi, il y a un énorme débat là-dessus. Mais du coup, quelqu'un qui va l'acheter une 5060 maintenant, oui, n'aura que ces chiffres de performance qui sont clairement biaisés, on peut le dire. Mais ce qui fait encore plus grincer des dents, c'est que déjà ça a fait polémique, littéralement, hein. Quand vous avez une marque qui ne sort pas des drivers ou ne permettent pas aux reviewers de tester un produit avant la sortie, c'est en général mauvais signe. C'est mauvais signe peut-être qu'il y a un problème avec le produit et qu'ils ne veulent pas que les gens qui vont l'acheter s'en rendent compte avant la sortie. Je tiens quand même à toutefois préciser que le fait que Nvidia rende un produit disponible ou des drivers disponibles avant la sortie, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas obligés de faire. Ils pourraient tout simplement sortir un produit et dire voilà, il est sorti, il est disponible. Ils ne sont pas obligés de le faire. Maintenant, il faut quand même le dire, le reste de l'industrie le fait. Même Apple, qui est pourtant, c'est Apple, on sait très bien, ils contrôlent leur marketing de manière très précise, on va dire. Mais même eux, ils envoient des produits à l'avance à certains reviewers, et même des reviewers qui, des fois, disent ah non, c'est pas un bon produit. Ils n'ont pas peur de la critique non plus. Donc, le fait qu'ils ne rendent pas disponible le driver montre clairement que soit Nvidia a peur de la critique, soit ils veulent cacher les reviews avant la sortie, ou soit juste, oui, le driver n'était pas prêt. Mais honnêtement, moi, je pencherais plus sur le fait qu'ils voulaient cacher les reviews, parce qu'un autre exemple de ça qu'on a eu récemment, c'est la 5060 Ti. Vous aviez un modèle 8 Go, 16 Go. Le seul modèle qui a été testé le jour de la sortie, c'était le modèle 16 Go, parce que personne n'a reçu un modèle 8 Go. Et donc, personne ne s'est rendu compte, ou en tout cas, on ne pouvait pas se rendre compte à quel point le modèle 8 Go avait des problèmes. Et il avait vraiment des énormes problèmes. Que ce soit dans les jeux qui utilisent trop de VRAM, mais aussi même si vous le mettez sur une carte mère en PC Express 4.0. Donc, ils avaient déjà caché les performances d'un 5060 Ti 8 Go à sa sortie, et là, ils font la même chose avec la 5060. Donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Nvidia a clairement fait exprès de cacher les chiffres de performance de cette 5060. Et s'ils disent le contraire, j'ai juste envie de dire, si c'est le contraire, si c'est parce que le driver n'était pas prêt, pourquoi le driver sort le jour de la sortie, donc ça veut dire que les gens sont des bêta-testeurs basiquement, et pourquoi le lancement n'a pas été retardé. Et surtout, ce qui a encore fait plus grincer des dents, parce qu'on rajoute encore plus là-dessus, c'est le fait que le driver est sorti avant la sortie. Il y a des gens qui ont eu ce driver avant que la carte soit disponible. Sauf que
ils ont dû participer à un programme, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment un programme. Ils ont accepté des termes d'utilisation pour ce driver, où en gros, c'était une preview. Ce n'était pas une review, c'était une preview de la 5060. Et selon les détails de cette preview, ils ne pouvaient pas tester tout ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient tester qu'un certain nombre de jeux. Ils ne pouvaient que tester en 1080p, pas de 1440p. Que des paramètres de test très précis qui, du coup, faisaient que, eh oui, ça ne montrait pas vraiment les vraies performances de cette 5060. Donc, c'était basiquement du marketing. On va le dire, c'est du marketing, cette preview. Je ne sais pas qui a accepté de faire cette preview. Je ne vais pas jeter la pierre à ces personnes d'avoir fait ça, mais moi, personnellement, je n'aurais jamais accepté ce genre de truc parce que clairement, c'est Nvidia ne sort pas les drivers et puis maintenant, ils sortent un driver quand même avant la sortie, mais c'est juste pour faire du marketing. Voilà, c'est très discutable. Et du coup, si vous avez accepté de faire ça en tant que reviewer, vous avez littéralement accepté de faire de la pub pour Nvidia. Donc peut-être qu'il y en a qui ont fait des vidéos sponsorisées, voilà, tant mieux pour eux. Si c'est sponsorisé, ma foi, au moins c'est clair et net pour tout le monde. Mais s'il y en a qui ont fait des previews et qui n'ont même pas été payés, j'ai juste envie de dire, vous êtes fait utiliser par Nvidia pour faire du marketing directement pour leur carte, quoi. Et ça, c'est voilà, c'est assez dommage, on peut le dire pour eux. Mais je ne jette pas la pierre. Chacun fait ce qu'il veut avec sa chaîne YouTube. Mais je suis pratiquement sûr qu'aucun reviewer tech qui se respecte a accepté de faire ça parce que c'est juste, voilà, c'est juste très mauvais d'un point de vue image déjà, mais aussi très mauvais pour le consommateur. Parce qu'il faut le dire, faire ça, ne pas sortir le driver avant la sortie, ne pas donner la possibilité aux reviewers de tester cette carte avant qu'elle sorte, est mauvais pour le consommateur. C'est mauvais pour vous. Nvidia essaie de cacher les performances de cette 5060. Et ils ont essayé de cacher justement le plus gros problème de cette 5060 qu'on connaît déjà de la 5060 Ti, 8 Go, c'est ces 8 Go de VRAM. Nvidia continue d'être radin. Oui, peut-être ça permet de garder une carte qui est un petit peu moins chère, mais ils auraient pu mettre 4 puces de 3 Go. Ils auraient pu faire une 5060 avec 12 Go de VRAM, comme l'avait la 3060 au final, hein, voilà des années, et ils auraient eu basiquement aucun problème. Elle aurait même été une très bonne carte parce qu'elle a beaucoup plus de coups d'accord que la 4060. Elle a des bonnes specs, elle a de la VRAM plus rapide, et elle aurait été vraiment bonne avec 12 Go de VRAM. Ils auraient eu vraiment un banger, ils auraient une carte qui incite les gens à passer dessus. Mais non, ils ont décidé d'être radins, de mettre que 8 Go de VRAM pour peut-être, oui, baisser un petit peu le prix, mais baisser le prix pour rendre cette carte plus accessible, c'est selon moi un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Oui, ok, elle n'est pas chère. Peut-être que s'il y a des gens qui jouent qu'à des jeux, on va dire, pas hyper lourds non plus, des jeux compétitifs, eux, ça leur ira très bien cette carte, génial pour eux. Mais pour un gamer qui joue un petit peu de tout, et notamment des jeux AAA, cette carte, dans certains jeux, va déjà avoir des problèmes. Et dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être encore pire. Donc, je vous le dis, maintenant, n'achetez pas une carte graphique au-dessus de 300 € qui n'a que 8 Go de VRAM. Que ce soit Nvidia, AMD ou Intel, n'achetez pas une carte avec seulement 8 Go de VRAM. Vous allez vous mettre dans un piège dans le futur où cette carte graphique aura des problèmes dans certains jeux. Oui, ok, elle est moins chère, mais honnêtement, des fois, il vaut me mettre un petit peu plus cher, avoir une carte qui tienne dans le temps, plutôt que d'acheter littéralement un futur e-waste. Parce que selon moi, c'est pas loin d'un futur e-waste. Donc, Nvidia, honte à vous. AMD, je vous regarde aussi de près avec la 9060 XT qui aura 8 Go de VRAM. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge non plus. Et franchement, oui, honte à n'importe quel constructeur qui n'écoute pas les consommateurs et qui met que 8 Go de VRAM sur une carte à plus de 300 €. Ensuite, de l'autre côté du spectre, nous avons littéralement la RTX Pro 6000 Blackwell qui est disponible maintenant. Il y a certaines personnes qui l'ont eu un petit peu à l'avance pour faire des tests. Ils ont réussi à se la procurer. Et du coup, cette carte graphique, pour information, c'est la plus grosse des RTX Pro basée sur Blackwell. Elle a le full GPU qu'on a dans la 5090. Celle de la 5090 est en partie, une partie du GPU est désactivée. Là, vous avez vraiment l'entièreté des plus de 24 000 coups d'accord, ce qui est massif. Et donc, elle a été testée et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'elle est 10% plus rapide qu'une 5090. Et si vous voulez overclocker un peu, elle peut même être 15-16% plus performante. Oui, c'est dans 3D Mark. Donc, vous pourrez vous dire, oh, c'est la meilleure carte pour jouer aux jeux vidéo, mais évidemment, c'est une carte qui coûte 10 000 $. Donc, non, ce n'est pas pour jouer aux jeux vidéo. C'est clairement une carte graphique qui est faite pour les professionnels. Ne l'achetez pas pour ça, ce serait de la folie de toute façon. Qui aura ce budget pour ça? Mais bon, juste voilà, pour ceux qui se demandaient, qu'est-ce que ça donne le full GPU Blackwell?
Bah, ça donne ça. Et tant qu'on parle de carte graphique professionnelle, nous avons Intel qui pourrait sortir une Intel Arc Pro B60 qui aurait jusqu'à 24 Go de VRAM et qui serait du coup basiquement une carte graphique professionnelle ici. Donc elle serait basée sur la B580 pour ceux qui se demandent, mais avec plus de VRAM. C'est tout à fait logique comme on va dire choix parce que les Intel Arc, oui, sont pas forcément aussi bonnes que ce que fait AMD ou même Nvidia en ce moment, mais elles sont quand même pas trop mal. Et mettre 24 Go de VRAM va permettre justement d'avoir pas mal de VRAM pour tout ce qui est IA. Donc ils pourraient quand même en vendre pas mal et avoir un produit intéressant selon moi. Donc au niveau stratégie marketing, c'est pas une mauvaise chose, surtout que les cartes graphiques professionnelles sont vendues toujours plus cher. Et donc il y a plus de marge à se faire et donc Intel en a clairement besoin vu les soucis qui sont en ce moment. Donc, ma foi, c'est un bon choix de leur part. Et pour ceux qui se disent, mais est-ce que vous allez sortir une Arc B770 Intel? Parce que, pour information, ils ont sorti seulement une Arc B580 qui est basiquement au niveau de performance d'une 4060, mais toujours aucune Arc B770. Eh bien, le truc, c'est que récemment, il y a des gens qui ont justement demandé ça sur Twitter. Et le compte principal de Twitter, de Intel sur Twitter a répondu Stay tuned. Ils ont répondu plein de trucs et à chaque fois ils disaient Stay tuned. Donc restez connectés, basiquement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont annoncer une Arc B770 lors du Computex? On verra bien, je suis là et si j'ai la possibilité de la voir de mes propres yeux, ma foi, je n'hésiterai pas à la filmer et vous la montrer aussi. Mais ça semble vraiment indiquer qu'il va annoncer en tout cas quelque chose pour les gamers parce qu'il ne dirait pas ça en temps normal. Ou il dirait juste genre, oh, peut-être dans le futur. Non, là, ils disent littéralement, restez connectés. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas. Mais voilà. Et du coup, sur ce, c'est à peu près tout pour mes news du Tech Show. J'ai pas plus de temps. J'ai justement des trucs prévus pour le Computex. Donc vous aurez plus d'informations la semaine prochaine. Je n'ai pas eu aussi le temps pour faire les deals de la semaine. Donc ma foi, désolé d'avance. Mais on se retrouvera du coup pour d'autres vidéos sur le Computex littéralement cette semaine-ci et encore plus la semaine prochaine. Et on se retrouvera la semaine prochaine aussi pour le Tech Show spécial Computex. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouvera après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.